Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui les parties que je vais vous analyser, autant vous dire qu'elles vont être assez drôles parce qu'il y a du storytelling autour de ces deux games, des parties 7 et 8 des championnats du monde, deux parties où j'ai eu les blancs, on a doublé avec les pièces blanches, du coup j'étais en mode bah let's go, pourquoi pas, et la première partie j'ai balancé E4, il m'a joué C6 et j'ai joué la Panov avec C4, évidemment il m'a joué D5, j'ai pris en D5 prise, cavalier F6, cavalier C3, prise, cavalier F3, cavalier 6, D4. La classique de la Panov, au cas où vous ne saviez pas. Est-ce que je me suis beaucoup excité en ce début de partie? Peut-être. En tout cas, D4, là, il y a plusieurs coups qui sont possibles. Il y a fou F5, fou G4, E6, peut-être d'autres coups de possibles, mais en tout cas, dans la partie, mon adversaire a joué avec E6, et j'aime bien les adversaires qui jouent avec E6, parce que mon plan, il est hyper méga simple, c'est de mettre un fou en D2, de mettre un pion en A3 pour éviter tous les problèmes de cavalier, je sais pas quoi là, de faire petit roc, de mettre une tour en E1, de mettre un fou en C2, de mettre une dame en D3, de mettre un cavalier là, et d'aller le mater en H7, comme ça là, d'aller le mater, d'aller lui montrer que c'est moi le patron. Du coup, directement, je vous fous D3, fou et 7, petit roc, A3. Et là, A3, c'est une erreur. Parce que là, je dois commencer par tour 1. Je dois commencer par tour 1 pour les raisons très simples, qui sont que sinon, ça permet de jouer avec B6. Si je joue tour 1 directement, imaginons. Là, après B6, il y aurait cavalier prend, pion prend, suivi de dame C7. Attaque à la fois là et à la fois là, qui gagne un pion. Donc en fait, tour 1, ça empêche les idées de B6. Là où quand je joue avec A3, hop, là après B6, cavalier prend, dame C2 ne marche plus. Et en fait, je me suis trompé dans mes fichiers. Je me suis trompé, enfin c'est pas que je me suis trompé, mais c'est que j'ai revérifié. Et je me suis dit, en fait, je sais qu'il faut jouer avec A3. Et que quand le mec il joue avec B6, il a des problèmes avec cavalier prend sur cette double attaque entre le fou et le truc. Sauf qu'en fait, si je commence avec tour 1, suivi de B6, cavalier prend, en fait là il peut pas reprendre de la dame à cause du problème. Comme ça. Hop là, dame là, hop là. En fait, il a le même problème. Il a exactement le même problème. Je l'ai peut-être pas mis dans le bon sens. Alors attends, c'est quoi le mieux ici? Cavalier E5. Non, il a un problème comme ça. Oui, je suis débile. Ouais, il a un problème comme ça. J'étais en train de regarder le coup de l'ordinateur parce que je suis incapable de calculer de moi-même. Mais du coup, j'ai confondu. J'ai commencé par A3. Et du coup, il m'a joué B6 et je me dis, je vais le torcher. Cavalier prend. Je mets une dame en C2. Regardez, j'ai 13 minutes à la pendule. Je suis bien. J'ai juste revérifié mes lignes. Ok, F5. Là, F5, je sens que c'est un mauvais coup. Je ramène mon fou en C4. Je me dis, je vais jouer un petit peu sur le vis-à-vis entre le roi, le pion E6 qui est faible. Je vais lui mettre une tour en 1, un cavalier en G5. Je sais pas, je me sens bien dans cette partie. Je ramène ma tour en D1 histoire de protéger le pion et de peut-être un jour avoir des idées de jouer avec D5. Pourquoi pas? Ça peut être une idée. Du coup, il me joue avec cavalier A5 et je me dis, ok, plusieurs options. Fou B5, fou D3, fou F1 ou bien fou A2. Et je me dis, c'est très important que je garde la tension. Un petit peu la tension qu'il y a entre le fou et le roi. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Ils sont un petit peu en plein date et du coup, je joue fou A2. Pour garder un petit peu ce vis-à-vis. Pour garder cette idée de le déranger en fait. J'ai envie de lui créer des problèmes et j'ai envie de mettre un cavalier en E5 à un moment donné. Il me joue fou B7. Et là, je joue en fait trop rapidement cavalier E5. Il aurait fallu que je joue avec B4. Mais moi, ce qui me dérangeait avec B4, c'est que je me dis, il y a tour C8. Je sais pas, moi, tour C8, je la mets où la dame? Je la mets en E2. Cavalier C6. Et je me disais, c'est ok pour les noirs, sauf qu'en fait, c'est pas ok parce qu'il faut prendre E6. Et en fait, c'est tout con. En fait, dame E2. En fait, dame E2, il peut pas venir là. Et il y a ça qui est double attaqué. Et je m'étais peut-être dit, ok, cavalier fou prend, dame prend, cavalier C4. C'était une ligne qui était possible. Enfin bon, bref. Après fou B7, j'ai joué cavalier E5 directement. Je me suis dit, je saute sur la belle case en E5, sauf que ça lui permet de jouer avec tour C8, dame E2 et fou D5. Et de forcer l'échange des fous. En fait, il a dégagé son cavalier, ce qui a permis au fou de venir en deux temps comme ça. Et j'avais absolument pas cette idée-là avec cavalier E5. Moi, je me dis juste, je mets mon cavalier sur une bonne case. Il peut jouer avec fou D5. Et en fait, ça force l'échange. Cavalier B3, tour B1. Cavalier prend C1, prise. Là, je reprends là. Je ramène mon cavalier. Je me dis, ok, il a un pion faible. J'ai un pion faible. À un moment donné, on va échanger ces deux pions. Je ramène ma dame en A6. Il prend, voilà, je prends A2. Il prend, je joue H3. Il pousse son pion. Et là, j'ai 46 secondes à la pendule. Et j'ai deux coups possibles.
soit dame C7, soit tour C7. Et c'est le moment où je suis une énorme... C'est le moment où j'ai honte de moi. C'est le moment où j'ai vraiment honte de moi. Et il y a eu un avant et un après dans ce tournoi au moment où j'ai joué tour C7. Parce que le coup logique, c'est dame C7. Tu te prends pas la tête. S'il pousse, prise, roi là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème avec les blancs. Mais allez savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi, et c'est ça, c'est un des gros problèmes que j'ai aux échecs. C'est que quand la position, elle est objectivement égale, et bah j'ai quand même envie de gagner, et j'ai envie de forcer le gain. Et c'est pour ça que j'ai joué tour C7. Alors en plus, tour C7, je menace rien. Je menace pas tour pro G7, il y a la dame qui défend. Il y a la dame qui défend, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Les seuls problèmes que j'ai, c'est moi qui ai des problèmes après E3. Je suis le seul, je me suis créé des problèmes tout seul. C'est l'histoire de ma vie. Me créer des problèmes tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, je les crée. Voilà, je dis tiens, pose-moi un problème. Mets-moi en difficulté. À croire que j'aime la difficulté, là c'est même plus la difficulté. Là c'est le downfall d'un homme, E3. Bah oui. Et moi je m'étais dit je peux prendre E3, il va reprendre E3, je vais faire roi là, dame là, roi là. Et bah non, parce qu'il y a tour là, suivi de ça, et je me fais mater. Et je l'avais pas vu, et je me rends compte. Et je me rends compte directement après. Je joue dame C7, c'est chill, y a pas de problème, on va faire nul. Mais j'ai voulu gagner. J'ai voulu avoir l'excès de confiance. Tour C7, E3, je ramène ma tour, il prend. Dame échec. Dame là, il attaque ça, je rage quitte, j'abandonne. Alors évidemment, fair play, je lui serre la main et tout. J'étais dégoûté, j'étais en mode putain, j'ai fait une bonne game en fait. Combien de pourcentage de précision? 95 pour l'adversaire, mais moi ça doit être pareil. Je dois être quasiment pareil si je fais pas l'erreur à la fin. Ça va être quasiment le même genre de c'est juste que dame tour C7, c'est le pire coup de la position en fait. C'est juste le pire coup de la position. Et je vous avoue que ça m'a pas mal tilt. Et on est à l'avant-dernière partie de la journée. Et je dois enchaîner avec une deuxième partie. Après avoir perdu cette position. Et là, mentalement, c'est dur. C'était dur parce qu'en plus de ça, mon adversaire, j'avais préparé que normalement sur E4, il était censé jouer avec C5. Et on l'a vu dans le tournoi, c'était très bien passé sur C5. Et en fait, j'ai pas vu. Mais sur le roster, ils ont changé les appareillements. Et ils ont mis un autre mec en amateur. Et j'étais pas au courant de ça. En plus, c'était contre une forte équipe, il me semble. Ils ont mis un autre mec à l'échiquier amateur. Il a commencé à me parler au début de la partie et tout. Il m'a dit je suis le sponsor de l'équipe et tout. Je suis millionnaire, je suis sponsor de l'équipe. Il était trop sympa, le mec. Il était trop sympa, mais vous allez voir la partie. J'ai joué contre le plus grand fou des échecs. Le mec, il m'a fait des dingueries sur l'échiquier. Je vous laisse voir ça. Déjà, il me joue D6. Je me dis merde, c'est pas C5. Mais après, la défense pire, j'aime bien jouer contre. C'est des positions d'attaque. Je suis bon dans les positions d'attaque. Je lui joue D4, cavalier F6, cavalier C3. F3 pour pouvoir jouer avec fou E3 de manière très simple. Hop là, fou E3, il fait petit roc, il développe ses pièces. Dame D2, grand roc. J'envoie le grand roc, il me balance B5. Et là, je me rappelle qu'un jour, Elliot m'a dit... Non, c'est Jules Moussard qui m'a dit. Il m'a dit, dans les pirques, il faut que tu attaques. Il faut aussi que tu joues avec roi B1, cavalier E2, cavalier C1. Ça peut être une idée. Histoire de tout défendre. Du coup, je me dis, ok, je commence avec roi B1. Un coup qui peut paraître passif, mais en fait, je prépare mon attaque. Il me joue cavalier D7, je balance G4, il pousse cavalier E2, cavalier B6, et là, je joue cavalier C1. Peut-être un petit peu rapidement. Il fallait que je continue avec H4. Mais bon, je joue cavalier C1. Peut-être un petit peu avec la peur, parce qu'en fait, j'ai quand même perdu la partie d'avant avec les blancs, alors que j'étais invaincu avec les blancs. Et là, c'était une partie qui était très importante pour l'équipe. Parce que là, on était dans le top des équipes. Et il fallait pas qu'on perde, il fallait qu'on gagne contre une équipe qui était à peu près de notre niveau. Donc je sais que c'est une partie importante, je sais que je viens de perdre. Et le gars, il me joue tout tempo. Et là, il me balance tour B8, je lui balance H4, cavalier là. Je me dis, ok, c'est pas grave, je vais jouer cavalier B3. Parce que si je joue un coup lambda, par exemple, comme ça, il y a cavalier C3 et je peux pas prendre parce que, voilà, il y a l'échec. Et je perds la dame. Donc cavalier A4, c'est un coup un petit peu fourbe. Mais du coup, je joue simplement cavalier B3. J'évite tous les problèmes de clouage. Et là, il me joue C5. Je lui dis, c'est pas grave. Je vais jouer fou H6. Je vais échanger les fous de case noire. Je vais enlever le seul défenseur de la position, à savoir le fou en G7. Et là, fou prend G5. Le mec, il joue fou prend G5.
Il le joue avec une assurance que je n'ai jamais vue dans l'histoire des échecs. Il me regarde et je me dis, il y a deux options. Soit ce mec est fou et il a envie de sacrifier absolument toutes ses pièces, soit c'est le fou du bus. Option 1. Fou du bus qui, soit dit en passant, est très gentil, mais je veux dire, aux échecs, soit c'est un énorme fou du bus aux échecs, soit il a vu des choses que je n'ai jamais vues et c'est un génie des échecs. Et du coup là je calcule, je suis comme ça, j'ai la main qui tremble, c'est la première fois que je tremble durant le tournoi. Parce qu'il me fait fou pro, j'ai 4 tempos le mec. Ah je me suis fait mal mais j'en ai rien à foutre, il me joue fou pro, j'ai 4 tempos. Je suis en tilt, je viens de perdre la partie d'avant, je sais que mon équipe elle compte sur moi et je me dis merde, est-ce que j'ai raté une tactique? Parce que l'idée c'est que si je prends G4 il va vers cavalier là, je vais de cavalier là. Je me dis waouh, est-ce que ce mec est un goat des échecs? Du coup je prends d'abord en G7 intermédiaire parce que je me dis ouais je peux avoir des problèmes si je prends là, il prend là, je suis obligé de jouer dame C1 pour garder les tensions, ça va être chiant. Du coup je prends au G7 d'abord et derrière je prends. Je me dis ok j'ai l'impression qu'il a bluffé, mais regardez 6 minutes à la pendule, c'est à dire que ça m'a pris 10 minutes de vérifier. En fait, je me dis si son attaque elle passe pas, je vais gagner. Cavalier prend E4, là je réfléchis encore un petit coup, je me dis ok si je joue un coup comme je sais pas dame G2, ce qui me dérange c'est cavalier C3. Parce que cavalier C3, B prend C3, prise. Bon, par roi là. Roi C1, cavalier prend, roi prend. 1, 2, 3 pièces pour la tour. Je suis mieux en fait. Je sais pas pourquoi j'ai eu peur de ça. Je viens de me rendre compte que j'étais mieux. Mais j'avais peur de ça. C'est pour ça que j'ai joué dame 1. J'ai joué dame 1 pour garder le contrôle de ça. Et surtout pour protéger. Ah non, voilà, en fait, moi à la base, je jouais roi H1 dans chacune de ces variantes. En fait, sur dame G2, j'avais calculé ça. Tac, tac, tac. Et je me disais, merde. Il va récupérer une pièce et je suis perdant. Parce qu'en fait, dans ma tête, je pouvais pas jouer roi C1. C'est ça, je me disais, c'est trop dangereux. Tu vois, genre, je vais me faire mater. Alors qu'en fait, factuellement, je me fais pas mater. Mais du coup, vu que j'avais peur de ça, je me suis dit, bah, je peux l'éviter en jouant dame 1. Et dame 1, maintenant, sur cavalier C3, prise, je sais pas, roi là. Bah voilà, sur cavalier prend, je peux reprendre de la dame et je peux revenir en H1 et c'est plus simple pour moi. Du coup, j'ai joué dame 1. Il m'a joué cavalier C3. Et je me dis, mais c'est qui ce mec? Je me dis, mais qu'est-ce qu'il cache derrière ce sourire? Et je pense que cette vidéo va s'appeler soit j'ai joué contre le sponsor d'une équipe, soit j'ai joué contre le plus grand malade de l'histoire des échecs. Il m'a tout sacrifié dans la gueule. Et il faut savoir que malgré tout, je tremblais. C'est-à-dire que j'avais l'impression objectivement que ça marchait pas, mais moi j'ai pas de barre d'évaluation. Moi je suis devant un échiquier, je viens de perdre, c'est une partie hyper méga importante, et le mec il me sacrifie tout dans la gueule. Il me joue cavalier C3 instant. Il a pris combien de temps à jouer cavalier C3? Il a pris 30 secondes. Il sacrifie une pièce, ça lui prend 30 secondes. Bah moi merde, Putain, j'ai vraiment des problèmes avec le clavier, je suis désolé. On n'a rien vu. Et là, je joue roi H1, et je me dis, ok, il a pas dame A5, tout de suite, parce que j'ai le cavalier, et je me dis, mon cavalier est hyper fort. Il me joue C4. Et je me dis, attends, le mec vient de sacrifier un fou. Il vient de sacrifier un cavalier. Mais pourquoi ça bug comme ça? Pardon, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Désolé pour le désagrément. Je disais, le mec m'a sacrifié un fou. Le mec m'a sacrifié un cavalier. Et là, il me sacrifie un pion. Il m'a tout sacrifié. Je me dis, soit il est hyper gentil. Ce qui factuellement est vrai, parce qu'on a parlé avant la game et tout. Il était hyper méga sympa. C'est le seul avec qui j'ai parlé avant le début de la partie. On a parlé un petit peu après la game. Trop cool. Mais je me dis aux échecs, mais qu'est-ce qu'il me fait? Je suis au championnat du monde. J'ai une game... C'est une game chaude en fait, parce que moi je sais pas, je me dis peut-être que ça passe, je me dis peut-être qu'il peut jouer avec A4 A5, ramener sa dame. J'ai peur, je joue avec la peur, j'ai perdu juste avant, je vous le rappelle, je fais fou pour C4. Coup brillant sur l'ordinateur, c'est le coup brillant et j'ose le dire. Voilà, mais c'est un coup brillant, vous pouvez me dire c'est le premier coup brillant de l'ordinateur. Je suis dégoûté que mon premier coup brillant des championnats du monde, ça soit fou, prends C4. J'ai juste pris le pion. C'est quoi ce coup de brillant de merde? Il a joué dame D7, alors moi je pensais qu'il allait jouer avec dame C7, enfin, ça me paraissait logique. Il a joué dame D7. Et bah écoute, pourquoi pas. Il attaque sur le pion ici. Qu'est-ce que je fais? Je ramène ma tour. Bah tout simplement parce que j'ai pas envie qu'il prenne. Et je me dis ok, je peux coulisser ma tour et lui créer des petits problèmes. Il fait D5. Et là je me dis merde, je suis un trou du cul. Je me dis D5 c'est relou. Parce que imaginons je joue fou A6, dame C6. Et cavalier C5. En fait non, il y a rien. Mais j'avais l'impression que j'allais perdre mon fou. Sauf que j'ai vu le très chill move cavalier C5. J'attaque la dame, dame prend G4, fou B3. Je me suis donné une case de retrait. Maintenant mon fou, il tient toute la baraque. Il protège C2, il protège A2. Il a une dame qui sert à rien à droite. Il a un cavalier qui fait pas peur.
Mais j'ai 3 minutes à la pendule. Et on sait jamais. C'est des positions, on peut avoir peur. Il me joue E6. Et là, je me dis, ok. Moi, je pensais qu'il allait continuer avec Dame G2, tu vois. Quitte à continuer dans ta connerie, va jusqu'au bout, quoi. Parce que Dame G2, il attaque là. Je pense que j'aurais continué comme ça. En fait, non, il attaque pas là, je suis débile. Bah, c'est protégé. En fait, non. Donc, il a joué avec E6. Et je me dis, ok, ça me donne un premier temps parce que je peux jouer avec H5 maintenant. Et maintenant, c'est moi qui vais attaquer, mon coco. Et c'est moi qui vais te montrer ce que c'est qu'une vraie attaque. H5. Il continue avec A5, H6. Dame E5. Dame E5, échec. Roi qui revient. Dame C7. J'avais calculé tout ça. Le roi qui revient. Et là. En fait, j'avais calculé cette manœuvre avec H6. Alors, je précise quand même que sur H6, s'il revient ici, il y a Dame là, échec. Et sur Roi là, Dame C7. Et je vais venir le mater comme ça. Et c'est fini aussi. Du coup, il a préféré ramener son roi dans les courants d'air ici. Et en fait, là, j'ai 2 minutes 40 à la pendule. Et je me dis, il y a certainement un mat avec cavalier D7. Ce qui factuellement est vrai, comme on peut le voir à l'ordinateur. Il y a un mat en 6 que je peux vous montrer. Hop là, hop là, hop là, hop là. Cavalier prend dame. Tac. Dame là, cavalier là. Tour là, échec et mat. Donc il y a un mat en 6 à forcer. Mais en fait, on m'a toujours dit, ne cherche pas la tactique forcée quand t'es juste complètement gagnant. Et en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est Dame C7, tour F1. J'ai juste gagné la dame. Et c'est hyper facile à gagner. C'est-à-dire que s'il joue là, bah, j'ai tour là. Sinon, il n'a pas de case. Et sinon, s'il fait dame prend F1, cavalier prend, dame prend F3, cavalier prend, bah, j'ai une dame d'avance. Je me suis dit, je me prends pas la tête. En fait, j'ai 2 minutes à la pendule. Je suis complètement gagnant. À quoi bon, tu vois, j'aurais pu passer 2 minutes à chercher le mat parfait. Je me suis dit, ça sert à rien. Tour F1. Il me joue dame F5. Je le prends, cavalier échec. Dame j'ai 3 maths. Et là, je le mate. Et là, je le mate, je serre la main. Et il est tout heureux. En plus, je mate et il fait yes. Il était content pour moi. Mec, c'était mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. Je sais pas qui est ce mec. Mais j'aime voir ce genre de mec. En fait, j'aime voir ce genre de mec qui joue aux échecs et qui a qu'une seule envie, c'est sacrifier ses pièces. Moi, j'aime ces énergumènes. Regardez-moi ça. Le mec, il a tout sacrifié, frère. Il a tout sacrifié. C'est une folie furieuse. Il a tout sacrifié. Non, vraiment, c'est... Bah, il s'est fait punir, mais ça a été un plaisir de jouer cette partie. Mais comme je vous l'ai dit, par contre, effectivement, j'étais beaucoup en tremblote. J'ai eu beaucoup de stress durant cette partie, mais j'ai fait le job. Je me suis rendu compte que ce qu'il faisait et ce qu'il était en train de jouer, et bah, ça marchait pas. J'ai eu raison. J'ai gagné. L'équipe a gagné aussi, il me semble, durant cette partie. Donc voilà, très cool. En tout cas, c'était les parties 7 et 8 qui étaient vraiment des parties fun. Et demain, on se retrouve pour les rondes 9 et 10 avec une partie d'anthologie. Je veux pas trop vous teaser, mais demain, ça va être une très grosse vidéo parce que la partie 9, c'était contre WRCS, c'était contre le sponsor du tournoi. Je vous en dis pas plus, c'était contre un milliardaire. On se retrouve demain à la même heure. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.